Bonjour, bonsoir. J'ai mis un peu plus de lumière. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance pour le mois de septembre 2025, ça sera maintenant pour les Sagittaires. Je vais prendre un petit message d'un petit oracle pour déjà voir les énergies pour ce mois. Alors, nous sommes déjà le 8. J'ai pris un peu de retard, mais je tenais quand même à faire tous les signes. J'ai bientôt fini. Et donc là, un petit message du petit oracle l'étoile bleue, de l'étoile bleue. Après, je vais prendre des messages généraux, pour voir déjà si ça vous parle ou pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, je pense. Vu comme c'est général. Après, des cartes blocage, peut-être des blocages qui peuvent revenir pendant ce mois où vous êtes encore dans ces énergies de blocage à libérer, à guérir aussi. Après, on verra bien sûr le domaine professionnel, le domaine sentimental, quelques cartes conseils et après un message rien que pour vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2025. Qu'est-ce qu'il y a comme message, s'il vous plaît? Un message. Super. Nous avons infini, l'infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Donc n'ayez pas peur de faire des nouvelles choses, de voyager, souvent on a des idées mais on a peur donc on ne le fait pas. Après c'est comme ça, l'inconnu, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Un nouveau travail, une nouvelle expérience, oui, voyager, seul ou pas, ouais, sortir de sa zone de confort, vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous y pensez depuis longtemps, tentez. Après, ça vous ouvrira peut-être une porte où, je sais pas, si ce message vous parle déjà, c'est cool. Peut-être qu'il n'y a que ce message qui vous parlera, mais c'est déjà bien. Allez, message général. Qu'est-ce que ça dit? La confiance, assurance, alliance, coopération. L'assurance, ayez confiance en vous, dans des choix, dans des décisions à prendre, que ce soit tout domaine, là c'est général. Hein. Pour retrouver confiance aussi, le chien, fidélité, loyauté. Le chien, avec cet oracle, c'est vraiment toutes les catégories qu'on donne au chien. Il est fidèle à son maître, il est loyal, il nous aime pour qui on est. Vous avez un chien aussi peut-être, ou vous rêvez d'avoir un chien, et du coup, oui, mais je suis un appartement, mais si vous voulez un chien, alors oui, c'est une responsabilité, mais sortez de votre zone de confort. Oui, il faudra le sortir, oui, mais si vous aimez si vous souhaitez avoir un chien, oui, c'est une responsabilité, mais vous en prendrez soin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les ballons, lâcher prise. Ouais, lâcher des peurs. Peut-être. La souffrance, lâcher une souffrance, une douleur, une tristesse. On va voir, hein.
Je vais en reprendre avec un autre oracle pour mettre là, pour voir qu'est-ce qui peut ressortir aussi. Lâcher une souffrance. Vous avez perdu un chien peut-être et vous avez du mal à surmonter cette tristesse. C'est normal, hein. Un chien, surtout si on l'a depuis des années, c'est un membre de la famille, hein. Donc c'est comme perdre quelqu'un de sa famille, un humain, je veux dire. Mais le chien, c'est un être, il est vivant, homme. Retrouver la force. Oh, là, il y a écrit l'homme et force, autorité. Retrouver la force après cette tristesse, toujours par rapport au chien. Il n'y a que ça qui me vient pour l'instant. La peur. Lâcher une peur. Prendre son courage à deux mains et y aller, avancer. Peut-être vous rêvez de faire une musique, de créer, de travailler avec les sons de guérison. Tout ce qui est rythme, ça vous parle. Vous entendez un bruit, c'est comme un rythme pour vous. La justice, équilibrée. Peut-être le signe de la balance vous parle aussi. Donc là, c'est pour les Sagittaires, je répète. Mais peut-être que le signe de la balance, vous l'avez dans votre thème astral. Ou sinon, c'est vraiment la justice, un tribunal, un verdict que vous attendez, vous avez peur pour guérir quelque chose. Mais vous avez la force de surmonter ça, mais je sais, c'est pas évident à mettre en place, comme on dit. Des fois, on croit qu'on n'a plus la force, mais si on cherche bien, on l'a encore. Mais c'est pas évident. La nature est là. L'ancrage. Peut-être vous avez besoin de l'univers, vous avez besoin de prendre l'air, de vous reconnecter, d'aller vous balader en nature, de vous ancrer, d'équilibrer votre corps, être ancré, être droit. Peut-être c'est la justice qui va aligner quelque chose qui vous faisait peur, qui vous bloquait. Et du coup, ça y est, vous êtes libre de quelque chose. Je sais pas, on va voir. Si ça peut nous donner d'autres indications. Donc pour les Sagittaires, septembre 2025, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le temps, le retard, la patience. Ok. Peut-être votre confiance a pris un peu de temps. À un moment donné, vous étiez un peu perdu par rapport à quelque chose et du coup, ça a pris un peu de temps pour retrouver cette confiance, l'instabilité. Quoi là? Fragilité, insécurité et l'amour. Est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale, familiale, relationnelle, amitié? Vous êtes triste par rapport à quelque chose où vous avez... C'est lâcher prise là qui m'attire l'œil. Sur la souffrance, qu'est-ce qu'on peut dire? Tristesse, douleur. Elle a du mal à venir. Ah, merci. La réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles. Est-ce que quelqu'un est parti et va revenir? Peut-être. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Là, c'est général, donc
c'est juste un détail. Hein. Mais en tout cas, il y a une personne peut-être qui revient. Après qui vous ait fait souffrir. Donc pareil, famille, amis, ex. Une dernière, s'il vous plaît. Le contrat. Cette carte est tombée beaucoup de fois dans les signes. Là, vous êtes le 10e signe que je fais. Il en reste 2. Le contrat est souvent tombé. Contrat, ça peut parler de travail, ça peut parler un contrat de mariage, avec l'amour notamment. Est-ce qu'il y a... vous retrouvez confiance en une personne, que la fidélité a été instable? Est-ce que vous avez eu des doutes pendant un peu de temps? Vous ne saviez pas si votre conjointe avait pas eu des nouvelles d'un ex peut-être, ou la certitude, la confirmation, l'affirmation. Alors, ou c'est un contrat de mariage et du coup ça confirme, voilà, vous allez peut-être vous paxer ou vous marier, ou c'est un divorce qui est acté. Les contrats sont posés, ça peut aussi parler du professionnel. Ça y est, vous avez eu la confirmation comme quoi vous aviez eu ce contrat-là, où vous êtes embauché, où vous êtes à votre compte. Et il y a peut-être un gros contrat qui avait été proposé et ça y est, c'est confirmé ce mois-ci. Vous avez ce contrat et vous êtes content après toutes ces peurs. Ouais, peut-être. On va voir, il y a quoi derrière. Plaisir charnel, ça peut parler du sentimental. Rupture en haine. Projection, hiver, mensonge, schéma répétitif, communication. Quelque chose qui est bloqué. Est-ce que ce qui était bloqué, c'était une projection, donc, ou un projet, ou une grossesse, et du coup, il y a une rupture, et peut-être vous vous êtes dit, mais finalement, je ne vais pas me lancer dans le projet d'avoir un bébé avec cette personne parce qu'il y a eu des mensonges et c'est pas la première fois. Il y a bien des communications qui se font, mais vous devez peut-être guérir de... Il y a bien un message là, je ne vais pas aller très loin. Donc peut-être, oui, il y a des communications, vous allez guérir peut-être grâce à des communications, des messages par rapport à quelque chose qui était bloqué. Par rapport à une relation, là, je parlais. Ouais. Je sais pas, là, il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça vous parle ou pas. Après, ça peut être un autre domaine, hein, bien sûr. Hein. Ok, on va voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui peut vous bloquer pendant ce mois? Sagittaire, septembre 2025. Sagittaire. Les cuillères. La théorie des cuillères. Je ne sais pas si vous connaissez. Gestion de l'énergie. Dépenses énergétiques. La théorie des cuillères, c'est... en fait, dans la journée, on a plusieurs cuillères. Si on... Par exemple, une action, c'est une cuillère. Des fois, on n'a pas assez de cuillères pour soi parce qu'on en donne trop aux autres. Donc peut-être faire moins de choses pour les autres, sortir de sa zone de confort pour faire des choses pour soi avec cœur. La colère. Est-ce que vous êtes en colère après quelqu'un?
après le temps. Vous n'avez pas le temps et du coup vous êtes en colère. La compassion, solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers vous-même. Et vous oubliez peut-être. Et du coup vous êtes en colère contre vous parce que vous savez que c'est un exemple. Vous savez peut-être que vous donnez trop aux autres mais pas assez à vous. Les rêves. Expression de l'âme, désir, objectif, chemin de vie. Vous avez des rêves, mais gratitude, adaptation. Ce que je disais au départ avec cette carte, vous rêvez de quelque chose, mais vous avez peur de le mettre en action. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort par peur. Puis la peur, elle était là. Hein. Ouais. Ok, on va voir avec un autre, voir pour les blocages si ça nous précise un peu. Mais la colère, il existe de l'EFT pour libérer de la colère aussi. Où vous pouvez... alors, vous pouvez aussi... Si vous n'êtes pas loin d'une forêt ou à la campagne ou pas loin, vous pouvez vous balader et juste crier. Mais fort. Pas de le faire ou dans un coussin. Si vous ne pouvez vraiment pas sortir ou quoi. Mais je vous assure que ça fait du bien de crier. Après, vous pouvez toujours dire une phrase ou parce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère et tout ça, mais juste de crier, ça libère les cordes vocales, le chakra de la gorge. Là, on avait beaucoup les messages, les mensonges et tout ça. Franchement, ça peut vous faire du bien. Sentiment de solitude. Ok. Ok, les cuillères, solitude, sentiment de solitude. Est-ce que petit vous vous sentiez seul, même si vous aviez des frères et sœurs, cousins, cousines, peu importe, des amis, mais vous vous sentiez toujours seul, peut-être? Ou est-ce que vous n'étiez pas écouté par vos parents? Choc émotionnel. Vous êtes enfermé dans la solitude, vous n'avez pas parlé pendant un moment à cause d'un choc émotionnel. Quoi, la cause, c'est ce qui a déclenché en fait votre sentiment de solitude. Ou on ne vous a pas écouté sur quelque chose. Je ne sais pas. Et du coup, la colère, il faut qu'elle sorte, quoi. Alors, c'est peut-être il y a longtemps, hein, c'est ce qui vous bloque. Hein. Perte d'identité. Ouais. Je ne sais plus quel signe il y avait ces deux cartes-là aussi. Mais je ne sais plus lequel c'était. Je ne me rappelle pas. Perte d'identité. Ok. Les vies antérieures, peut-être ça date de plus longtemps, mais vous les avez toujours dans vos énergies et ce qui vous bloque, même si ce n'est pas ce qui s'est passé à vous personnellement, choc émotionnel et tout ça. La tristesse, colère. Peut-être que ça ne vous appartient pas, mais vous les avez dans les énergies en fait, en vous, sans le savoir, sans le vouloir même. C'est inconscient. Ok. Soin du corps physique. Peut-être faire des méditations ou des soins pour rééquilibrer le corps, les chakras et tout ça, et pour libérer la colère, la tristesse, les souffrances de l'enfance ou d'un choc émotionnel qui n'était pas qui vous appartient pas, mais qui est dans vos énergies.
Mais c'est inconscient, hein. Vous culpabilisez pas ou quoi. D'accord? Bon, on va voir maintenant dans un domaine professionnel, voir. Il y a l'homme en dos de deck. Amitié. Étranger. Ok. Sur la carte de l'étranger, il y a la carte du voyage et de la distance. Est-ce que... on va voir, mais peut-être il y a des amis qui s'éloignent. Rêve, ça revient à le rêve. Ou vous rêvez que des amis vous abandonnent, vous laissent, ou qui déménagent, que vous soyez seul, que vous vous retrouviez seul. Peut-être. Parce que l'amour, ça peut être aussi l'amour amical, hein. Vraiment une amitié très forte et où cette personne déménage loin. Et du coup, ça vous hante, quoi. Vous avez peur d'être seul. La loi. On retrouve de l'équilibre. Ça peut être la loi, la justice aussi. Donc là, c'est le pro. Donc peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est tribunal ou fécondité. Fécondité, c'est ok, c'est grossesse, fécondité. C'est aussi un projet qui prend du temps, mais que vous avez jamais fait avec la carte de l'étranger. Vous tentez quelque chose. Sortez de votre zone de confort. Vous franchissez le pas peut-être. Que vous pensez, cette idée-là, vous le pensez depuis longtemps. Et là, sur cette carte, c'est la planète Mars. Donc c'est tout ce qui est action. Et là, on a la Lune, et c'est tout ce qui est intuition. Là, sachant qu'on est le 8 septembre, hier c'était la pleine Lune en Poisson, avec une éclipse en plus, lunaire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, chez moi, c'était nuageux, je ne l'ai pas vu. Ah ben, la carte du voyage sort. Donc, élevez-vous si vous avez des rêves et que vous n'avez jamais fait un projet, vous n'avez jamais créé une entreprise, ou même si ça prend du temps, beaucoup d'énergie et tout ça, vous êtes sûrement bien entouré aussi par des amis, de la famille qui vous aident, qui vous donnent des conseils, qui vous... Et avec la montgolfière, le voyage, on prend de la hauteur. Et le monsieur, là, il a une longue vue. Et en prenant de la hauteur, on voit la situation de plus haut. Donc, on a un point de vue différent. Après, peut-être dans vos rêves, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rêves, mais notez-les si vous vous en rappelez, ou mettez un carnet à côté du lit. Des fois, on se réveille dans la nuit parce qu'on a fait un rêve, un cauchemar, et on s'en souvient souvent. Quand on se réveille comme ça en pleine nuit, notez-le. Même si c'est pas français, vous mettez ce que vous rappelez en fait. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, mais vous voyez ce que je veux dire. Boomerang. Il y a quelque chose qui revient à vous. Ou pour réparer quelque chose. Magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Verdict. Peut-être vous attendez un verdict par rapport au professionnel. Si vous voulez créer par exemple un projet, vous attendez peut-être le verdict de la banque ou victoire, clairvoyance. Vous voyez plus clair. Après ce verdict-là, vous voyez le soleil revient. Puis Sagittaire, vous êtes l'élément feu. Donc, puis il y a beaucoup d'étoiles, de lune. Peut-être vous aimez aussi tout ce qui est la nuit. Vous travaillez peut-être la nuit aussi. Ou vous voulez faire un projet
et vous travaillerez la nuit. Peut-être. Mais après, il faut trouver l'équilibre pour... je ne sais pas si vous avez une famille ou pas, mais si vous faites ce choix-là, c'est que vous savez que vous y arriverez. Ou sinon, si... voilà, je reviens au message principal, là. Si vous avez peur de... justement, de travailler la nuit, mais que c'est quelque chose qui vous fait rêver, en fait, tentez. Essayez de trouver ou un travail de nuit et voyez si ça vous plaît ou pas. Après, je sais, c'est facile à dire, mais si c'est ce que vous rêvez, peut-être. Allez, on va voir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça dit pour les Sagittaires? Justice, ça revient. Alors, un mariage, un divorce, un pax. Délai, lenteur, ça prend un peu de temps. Pour avoir peut-être un verdict. L'automne. Vous allez avoir des nouvelles ou fin septembre, début octobre. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est votre saison aussi, l'automne. Lâcher prise aussi. On avait avec les ballons en tout premier. Saison d'automne, ça signifie aussi lâcher prise de quelque chose. Déblocage. Ouais, sûrement ce verdict, ce procès, ça va débloquer quelque chose. Alors là, on est dans le sentimental. Est-ce que c'est une séparation et du coup, vous allez être délivré de cette relation? Femme. Peut-être c'est une femme qui... Il y a un divorce, vous êtes homme ou femme, on s'en fout. Quoi, on s'en fout, peu importe, je veux dire, pardon. Et c'est une femme qui prend un peu de temps, qui a un peu de retard pour donner des papiers, par exemple, au juge, à l'avocat pour un divorce. Avenir, destinée, espérance, futur. Ouais, vous vous libérez peut-être de cette femme, de cette féminine, pour aller vers votre futur, Mais ça a pris un peu de temps. Il y a quoi dans le deck? Hypocrisie, mensonge, trahison, fraude. Ouais. Association, engagement, mariage, union. Je pense que c'est un divorce. Parce qu'avec mensonge avant, c'est pas... Vous pensez... Si c'est un divorce ou une séparation de biens, ou du coup il y a avocat, jugement, parce que vous avez par exemple acheté une maison et voilà, là, même si vous n'êtes pas marié, la maison, ou il y en a un des deux qui la garde, ou vous voulez la vendre, mais pour ça, faut tout mettre sur papier, comme on dit, pour pas être embêté plus tard, dans le futur. Divorce. Bon, voilà. Après, je dis pas que ça va arriver à tout le monde. Hein. Et du coup, vu comme ce divorce, ça prend du temps, ça vous bloque. Non, homme. Oui. Ah. Peut-être qu'il y a eu des obstacles parce que il y a une personne, alors là, il y a homme, donc ça, vous pouvez échanger hein, le genre, voilà. C'est ou l'homme ou la femme qui... non, on se sépare plus. Oui, on se sépare. Mais en fait, vous en pouviez plus, quoi. Donc ça vous bloquait. Ce divorce a pris du temps, du retard, pour couper parce qu'il y a eu des mensonges, des trahisons dans la relation et vous avez dit stop et c'est vous qui avez lancé
la procédure de divorce, de séparation des biens, même si vous n'êtes pas divorcé, vous voyez, éloignement, rupture, séparation, coupé. Mais du coup, il y a quelque chose qui a bloqué à cause de ce retard, peut-être des documents, et ce que je vous dis, oui, non, non, je veux plus divorcer, ou je veux plus qu'on se sépare, je t'aime encore, je sais pas. Mais je pense que c'est plus pour des personnes ou qui sont engagées vraiment en mariage et qui a un divorce, ou c'est une union, un engagement qui a duré pendant longtemps et là il y a une séparation. Donc là pour les célibataires, désolé, c'est pas pour vous, je pense pas. C'est vraiment pour des couples. Alors, on va voir pour les cartes conseils maintenant. J'ai pris un peu de temps là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça a bien confirmé. Si ça vous parle, c'est que... Bon. Allez, des cartes conseils pour les Sagittaires. S'il vous plaît. L'amour qui ressort. Ok. Donc, est-ce que là, vu comme c'est cartes conseils, c'est peut-être pour plus tard? On va voir. Aîné. Ah, carte message. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais de côté, les réponses pourraient venir plus tard. Dans vos rêves peut-être. Ou une personne qui est plus âgée que vous, un parent, un grand-parent, qui peut vous donner des réponses sans forcément que vous ayez posé la question. Tristesse, ça ressort, hein. Par rapport à un amour, il y a une séparation. Départ, ouais. Vous voyez? Vous reprenez votre envol pour moi. Votre liberté. Peut-être. Après une séparation. Il y a l'homme en dos de deck là. Allez, une dernière. Ouais, il y en a deux. Non. Quelqu'un pense à toi. Ouais. Donc, je pense que vous reprenez vous avez besoin, ou vous rêvez d'un nouveau départ. Alors, un amour possible, mais vous pensez plus à la personne qui était près de vous, peut-être. Trajet, vous tracez votre route. Fin. On veille sur toi, protection, oui. Foyer.